Chef, il faut absolument qu'on intègre de l'IA générative dans notre produit là. Tout le monde est en train de s'y mettre, on va se faire complètement dépasser. J'ai plein d'idées. Cette situation vous est familière. Vous avez une équipe enthousiaste qui veut innover et vous savez qu'il faut leur donner de l'autonomie, mais vous savez pas trop comment vous y prendre. J'ai quelques astuces à vous partager. Bonjour, je m'appelle David Cos et ma mission c'est d'aider les leaders tech et produits à transformer leurs équipes un peu bof en équipes vraiment géniales. Cette semaine, je partage avec vous 3 astuces concrètes que j'ai testées et approuvées pour développer l'autonomie d'une équipe. C'est pas des concepts théoriques mais des techniques que vous pourrez appliquer dès demain matin. La première astuce, je l'appelle le « dis-moi ce que tu ferais ». C'est plutôt simple mais très efficace. Alors la prochaine fois qu'un membre de votre équipe vient vous voir avec une question du type « Comment je devrais gérer cette situation ?», au lieu de donner directement la réponse, posez-lui systématiquement cette question. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais ? Reprenons notre exemple d'IA générative. Chef, on devrait intégrer un moteur d'IA dans notre produit, tous nos concurrents le font. Ok, intéressant. Si tu étais à ma place, comment tu évaluerais cette décision ? Je commencerai par évaluer les cas d'usage où ça apporte de la valeur. Et je regarderai aussi les implications en termes de coûts et de données utilisateurs. Ouais, continue, c'est une très bonne approche. Les points clés de cette pratique, c'est de développer la pensée critique, renforcer la confiance et créer des réflexes d'autonomie. Alors attention, si vous faites ça, le piège à éviter absolument, c'est de tomber dans le « je te l'avais dit ». Si la solution ne fonctionne pas comme prévu, rappelez-vous que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Donc soyez plutôt là pour accompagner, être là en soutien, mais pas pour bâcher. La deuxième astuce que je vous propose, c'est un outil super simple pour structurer la montée en autonomie. En fait, il s'agit d'une échelle de délégation à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est analyse et reviens vers moi. Le deuxième, c'est propose et on décide ensemble. Le troisième, c'est décide et tiens-moi informé. Et le quatrième, c'est gère complètement. Alors si on continue avec notre exemple d'IA générative, au niveau 1, l'équipe explore les différents modèles d'IA et cas d'usage possibles. Au niveau 2, elle recommande une approche spécifique avec des modèles et des features précises. Au niveau 3, elle choisit elle-même les modèles et features à implémenter. Et au niveau 4, elle va piloter l'innovation IA de bout en bout. Ce qui est super puissant, c'est d'utiliser cette échelle comme base de discussion. Par exemple, lors de votre prochaine réunion tech, vous prenez 10 minutes pour échanger avec votre équipe. Vous prenez une décision importante qui est sur la table, et là vous demandez à l'équipe, ok, voilà 4 niveaux de délégation possibles. À votre avis, quel serait le bon niveau pour ce sujet-là pour l'équipe ? Vous verrez, c'est tout bête, mais rien que de poser cette question clairement, de la mettre sur la table et de vous concerter avec votre équipe par rapport à ça, ça va donner un sentiment de confiance, de responsabilité qui est génial. Je vous ai volontairement proposé une approche très simple, très rapide et facile à tester. Maintenant, il existe des outils plus complets si vous voulez aller beaucoup plus loin là-dedans. Vous avez par exemple le Delegation Poker du Management 3.0 qui comporte lui 7 niveaux de délégation et tout un protocole un peu plus chiadé pour faire ça. Donc si ça vous intéresse, allez voir, je vous mets le lien en description. La troisième astuce, qui est probablement celle qui aura le plus d'impact, c'est ce qu'on appelle le cadre de confiance. Là encore, le principe est très simple, vous allez voir. Pour chaque projet ou responsabilité que vous voulez confier à une équipe, vous définissez clairement 3 éléments. Premièrement, les objectifs attendus, quels sont les critères de succès, comment vous et l'équipe vous saurez concrètement que l'objectif est atteint. Deuxièmement, les limites à ne pas dépasser. Le budget, le temps, les risques acceptables, c'est-à-dire finalement le cadre exact dans lequel l'équipe peut jouer. Troisièmement, les points de synchro. Tout simplement, quand et comment vous et votre équipe vous allez vous aligner et faire un suivi sur ce sujet ou cette responsabilité. Ok les gars, c'est super, vous pouvez vous lancer sur ce sujet. Par contre, rappelez-vous, notre objectif, c'est d'avoir une amélioration sur les 3 fonctionnalités clés du produit et il faut au moins 20% de gain d'efficacité sur chacune d'entre elles. Sinon, ça vaut pas le coup. Pour les limites, je vous rappelle ce qu'on s'est dit. Vous respectez bien le budget qu'on s'est donné. Vous vous coordonnez avec le légal et pour le moment, on n'en met pas sur les fonctionnalités trop critiques. Niveau synchro, on est d'accord, on part sur une revue toutes les 2 semaines. Vous faites une démo des use cases qui ont évolué, un monitoring des coûts et de la satisfaction utilisateur.
Alors vous voyez qu'en fait ce cadre agit vraiment comme des barrières de sécurité autour de l'équipe. Ça la protège, ça lui permet d'avoir l'esprit libre et de savoir que tout ce qu'elle fait à l'intérieur est OK. Et d'ailleurs, si ce sujet de l'autonomie vous intéresse, je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente sur les mandats d'équipe. On y parle d'une approche complémentaire, comment définir le bon niveau d'autonomie globale pour votre équipe. Est-ce qu'elle devrait juste implémenter des specs ou être responsabilisée sur faire bouger des métriques business par exemple? Le cadre de confiance qu'on vient de voir peut être l'une des façons d'implémenter concrètement ce mandat. Alors, je vous rappelle les 3 astuces qu'on vient de voir. Premièrement, renvoyer la balle avec le « dis-moi ce que tu ferais ». Deuxièmement, utiliser l'échelle de délégation pour une progression structurée. Et troisièmement, mettre en place un cadre de confiance avec l'équipe. Une fois que vous aurez mis en place tout ça, votre équipe sera probablement beaucoup plus autonome, mais il se peut que vous tombiez sur un nouveau problème. C'est que les membres de l'équipe n'arriveront peut-être pas à se mettre d'accord entre eux. Et là, j'ai évidemment encore quelques astuces à vous donner. Ça sera le sujet de la semaine prochaine. Pour pas rater ça, je vous invite évidemment à vous abonner et à activer la cloche. Merci encore pour tous vos retours sur l'épisode précédent. Moi, ça m'encourage énormément à continuer. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine.